Bonjour à toi, cher spectateur, fan d'histoire et d'histoire romancée. Et parlons d'un biopic qui s'est fait attendre, enfin d'un biopic, devrais-je dire, d'un biopic très libre autour du créateur de la grande tour qui se dresse au milieu de Paris. Et donc ce biopic se nomme Eiffel, réalisé par Martin Bourboulon. L'histoire, comment vous placez ça simplement? En 1886, Gustave Eiffel ressort de la construction de la Statue de la Liberté. Suite à cela, on lui demande de participer à beaucoup de projets, mais il y en a notamment un qui revient tout le temps, c'est celui de l'exposition universelle qui est supposé arriver 3 ans plus tard. Et ce projet qu'on lui propose, c'est de construire un monument qui serait visible par tous au milieu de Paris. Et ça, c'est l'histoire de base, mais au milieu de cette histoire va se greffer une romance qui serait arrivée à Gustave Eiffel lorsqu'il avait 26 ans et qu'il habitait à Bordeaux et qu'il construisait un pont. Voilà, je savais pas comment vous résumer sobrement l'histoire parce que honnêtement il y a la partie historique et il y a la partie très romancée au sein de ce film. Et pour en parler avec moi, j'ai eu envie d'appeler tout de suite le fan numéro 1 d'Emma McKay. Oh non, Comment vas-tu, Kevin? ça va très bien. Toi. J'avais envie de t'afficher direct. Je m'en doutais que t'allais faire un Je truc sais que Kevin comme est très ça. très fan d'Emma McKay, mais je savais aussi que tu attendais beaucoup ce long métrage parce que le sujet Ouais. t'intéressait énormément. Bah j'aime beaucoup Romain Duris aussi donc. Oui, c'est vrai, tu m'avais dit en plus aussi que tu aimais Romain Duris. Il n'y a pas que Emma McKay que tu aimes dans ce film, il y a aussi Romain Duris. Oui. Ce film, c'est un gros morceau du cinéma français qui se termine parce que, si je ne me plante pas, ça fait 10 ans que le long métrage doit voir le jour. Ah ouais. C'est-à-dire que ça fait 10 ans qu'il y a un scénar qui traîne, ça fait 10 ans que Pathé ne sait pas quoi en faire, et ça fait 10 ans qu'on patauge visiblement pour réussir à concevoir ce biopic autour de Gustave Eiffel. Parce que, ben, mine de rien, la tour Eiffel, bon, tout le monde la connaît. Ouais. Gustave Eiffel, les gens connaissent moins, mais Gustave Eiffel, c'est un mec qui a littéralement façonné la ville de Paris et qui a construit la grande majorité de ce qui fait sa grande force, entre guillemets, en termes de ville et en termes de construction architecturale aujourd'hui. Et donc, du coup, faire un biopic sur Gustave Eiffel, ça semblait très compliqué. Parce que, qu'est-ce qu'il y a à raconter? Parce que si on se concentre que sur les monuments, peut-être que les gens vont pas adhérer. Si on se concentre que sur sa vie personnelle, c'est quand même pas hyper joyeux de la part d'un homme qui a connu les bras d'une femme qui est morte littéralement dans ses bras et il lui a laissé 3 enfants avec lui. Enfin, 4, même si je ne me plante pas. Enfin, voilà, ça reste quand même une vie pas très joyeuse. Et donc, du coup, on voit ce film débarquer avec ce pitch assez étrange, cherchant à la fois à nous raconter l'histoire de la construction de la tour Eiffel et en même temps une histoire d'amour qui serait potentiellement liée à la forme qu'a la tour Eiffel. Ça semblait bizarre. Et avec les bras tendus comme ça, je me tourne vers toi, Kevin, et je te demande ce que tu as pensé de ce biopic sur Gustave Eiffel. Bah globalement déçu. Hein. Franchement. Bah non mais c'est vrai. Hein. Ah oui, oui, oui. Je l'attendais. En plus je savais pas que ça faisait 10 ans du coup qu'il y avait un scénario qui traînait dessus, mais ils auraient peut-être dû mieux le travailler. Mais en même temps, comme tu l'as dit, c'est compliqué de faire un biopic, un vrai biopic dessus, parce que ça peut peut-être ennuyer les gens du coup. Et il a peut-être voulu faire, du coup, Martin Bourboulon, un truc un peu plus romancé, mais là, la romance, elle prend carrément le dessus sur l'histoire de Gustave Eiffel ou même de la Tour Eiffel et de sa construction. En vrai, tout est lié à la romance dans le film, et la Tour Eiffel n'est qu'une anecdote où enfin, il y a un parallèle aussi avec la construction et l'histoire d'amour, mais en gros, on a des plans sur la Tour Eiffel qui est là. Après, on a un autre plan, elle est un peu plus haute, et à la fin, elle est finie. Hop, et puis entre temps, on a que des plans où l'histoire d'amour qui se développe. Mais c'est tout. On n'apprend pas grand chose de sa vie. Tu as dit qu'il a apparemment, dans la réalité, il avait 3 ou 4 enfants, une femme qu'il a perdue. C'est le cas dans le film, mais c'est très effacé. Ça, on le voit dans quelques scènes, donc on le devine. Mais à part ça, on n'apprend rien. Il n'y a que quelques scènes où on nous parle un peu de la structure ou de l'architecture de la tour. Un vieux, un vieux Wikipédia à la fin, là, comme je te disais hier, pour finir le film en disant elle fait 300 mètres de haut, il y a 1600 marches ou je sais pas quoi. C'est bon, on peut trouver ça sur internet, il n'y a pas besoin de nous dire ça. On n'apprend rien en fait. Et en gros, c'est pas un biopic que vous allez voir si vous allez voir le film, c'est juste une romance avec la tour Eiffel en fond derrière, mais on va ressortir du film sans rien apprendre globalement. Donc il faut se rattacher à la romance,
Et si la romance elle est pas plaisante, bah, en vrai on se dit à quoi bon quoi. Mais Le non, non, film au final, voilà, moi je l'ai apprécié à regarder, mais il m'a pas marqué du tout. Et j'ai rien retenu quoi, enfin de sa vie à lui, je sais pas, voilà. Je sais pas ce que toi t'en penses, bah, je suis assez d'accord mais avec toi sur la quasi-totalité des points que tu viens d'évoquer. En fait, c'est un film qui... déjà, c'est bon de le préciser aussi pour rééquilibrer. Plastiquement, le film est très beau. Visuellement, le film a de belles idées, a de très beaux plans, a et un les travail... effets visuels sont beaux aussi. Un travail de la photographie qui est très élégant, un travail de reconstitution, des costumes, des effets spéciaux. C'est vraiment une grosse prod à la française, C'est vrai. comme on n'a pas si souvent que ça l'habitude d'en voir, parce qu'on sent qu'il y a beaucoup de budget qui a été mis dans la reconstitution de Paris de la fin du 19e. Et au-delà de ça, dans les costumes, dans la Tour Eiffel en tant que telle, enfin, c'est impressionnant de ce point de vue-là. Non mais comme l'a dit Kevin, par contre, ce qui pêche, mais vraiment littéralement, et qui plombe le film, c'est le fait que ce soit un film qui s'appelle Eiffel, et qui ne parle quasiment jamais de Gustave Eiffel, ni de la tour Eiffel, mais de la vie d'un homme tourmenté par une femme qu'il a connue étant jeune, et qu'il cherche à reconquérir aujourd'hui dans un instant T, où c'est un moment charnière pour lui, parce qu'il est en train de construire la tour Eiffel. Mais c'est un film très ennuyeux, pour être sincère. Non mais ouais, non mais c'est dommage, parce que c'est un film qui dure 1h48, on a l'impression qu'il dure plus de 2 heures, tellement il cherche à être dense pour raconter finalement peu. Et c'est dommage, parce que je pense profondément que c'est un film qui sur le papier se pose vraiment comme un film très ambitieux. Très très ambitieux, parce qu'il a envie de dire que le cinéma français est capable de faire des grosses prods romanesques, un peu comme on a pu le faire à Hollywood dans les années 90, avec vraiment un immense travail de costume, un immense travail de mise en scène. C'est un film qui date d'avant le confinement. Donc ça impressionne de voir à quel point le long métrage est bourré de figurants, a vraiment une dimension extraordinaire, à ce côté très romanesque dans sa forme. Mais tout ça pour raconter un mec qui a connu une femme et qui aurait construit une tour pour soi-disant mettre à la face de Paris qu'il était amoureux d'elle. Enfin honnêtement, personnellement, ça me fait un peu chier en fait. Enfin, ça m'ennuie. Ça m'ennuie, je trouve pas ça intéressant. Et encore, si c'était vraiment bien illustré, mais ça on en parlera un peu plus dans l'écriture, ce parallèle entre son histoire d'amour et la construction de la Tour Eiffel, ça serait intéressant. Ah ouais, mais... en fait je pense que c'est plutôt ça, tu vois, parce que la finalité en fait, où on a le droit de spoiler. Oui, je me doute que les gens... La finalité où on voit que en gros ça représente un A pour le prénom de... En soi, c'est dans l'idée c'est très beau, mais le problème c'est que c'est pas assez bien balancé dans la structure du film pour que émotionnellement ça nous impacte plus. Complètement. Parce que du coup il y a trop de romance et pas assez de Tour Eiffel, on va dire ça comme ça. S'il y avait eu un juste milieu, si le film avait été mieux construit, la fin aurait été peut-être plus appréciable. Je sais pas, moi je le vois comme ça, mais... Ah mais je suis d'accord avec toi. Donc... Mais de toute façon, je te propose qu'on passe tout de suite à l'écriture, parce que c'est là en fait qu'on va vraiment rentrer dans les détails de pourquoi pour moi ça fonctionne pas. Il faut savoir qu'à la base c'est donc un scénario écrit par Caroline Beaugrand qui donc est à l'origine du projet, ce fameux scénario qui date de quasiment 10 ans, qui a donc ensuite été réécrit par Caroline Beaugrand, par Martin Brossolet et Martin Bourboulon, également par Thomas Bidegain et Nathalie Carter. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup de personnes. Ça fait beaucoup de personnes. Et c'est ça souvent le problème de ce genre de scénario qui passe par des stades de réécriture extrêmement denses. Mais tu vois qu'ils sont plusieurs derrière, ouais, exact. T'as pas d'équilibre. Bah, et justement, toi tu évoquais un équilibre, il n'y en a pas, parce que tout le monde veut raconter un peu sa partie de l'histoire, sa vision du personnage, sa manière de composer un Gustave Eiffel. Enfin, Gustave Eiffel est un personnage qui en plus dans ce film est bizarrement conçu. C'est d'abord un homme très charismatique, un leader. C'est ensuite un espèce de nounours qui passe son temps à faire des minauderies devant Adrienne. Puis ensuite, il redevient charismatique, puis il devient colérique. Enfin, c'est un personnage qui passe par trop de stades émotionnels et il n'y a pas assez d'attaches concrètes pour réussir à comprendre ces changements émotionnels. Il n'y a clairement pas d'attache. Après, il y a le charisme de Romain Duris qui fait énormément, et comme tu dis, il a un rôle de leader par moment quand il essaie de... Cette tour, c'est votre tour, voilà, les ouvriers pour construire la tour et tout. Là, ça marche beaucoup. Mais tu vois, tu parlais du rapport qu'il a avec Emma Mackey dans le film. Adrienne, ouais. Je trouve que par moment il est assez bestial ou assez animal dans son approche, et c'est assez flippant même. Je sais pas si tu l'as remarqué, mais la scène où il va danser avec elle,
Il a une respiration Pour moi, assez... pour moi, elle a aucun sens cette scène parce qu'elle est très très mal écrite. C'est-à-dire que juste avant, juste avant, on a eu une immense scène où littéralement il disait je n'espérais ne jamais vous revoir, etc. Oui. Et là, d'un seul coup, bah en fait, il dit limite viens me rejoindre dans une chambre d'hôtel et puis parce on qu'il fait des essaye choses, limite de se contrôler pour pas retomber amoureux Ouais, et mais en du fait coup- ça marche pas. Du mais, coup, pour moi, c'est problématique parce que ça, encore une fois, comme tu le disais, on n'est pas dans cet équilibre et ce parallèle parfait entre la Tour Eiffel et. Ouais, Enfin, bien c'est sûr. jamais justement équilibré. En fait, c'est ça qui me dérange, c'est que il n'y a pas ce parallèle qui pourrait être fait entre évolution de leur relation intime et évolution de la construction de la Tour Eiffel. C'est genre la Tour Eiffel, bah, elle suit son cours historique parce que mine de rien, on peut pas non plus complètement rendre factice toute la construction de celle-ci. Donc, il faut s'accrocher à la réalité des faits, c'est-à-dire qu'il s'est passé ça, il s'est passé ça, il est passé devant le comité. Gustave Eiffel Ouais. a dû investir beaucoup d'argent Ça personnel, s'est etc. expliqué très brièvement. C'est mais expliqué très brièvement. Et à côté, on a donc cette évolution qui n'est jamais concrète en fait et qui parfois pop de nulle part, Ouais, c'est ça. disparaît pendant 15-20 minutes, repop, redisparaît pendant une Ouais. demi-heure et repop. Et c'est Et surtout, ça revient juste pour nous faire un plan, pour nous montrer, bah c'est bon, on en est là, dans la tour. c'est Et après, ça. on repart à nouveau sur l'évolution de leur histoire. Mais- Et donc, Mais comme je te disais hier, j'avais réimaginé un petit peu le scénar en termes d'écriture pour le rééquilibrer un petit peu Oui, mieux, oui, c'est-à-dire exactement. retrouvailles, il y a un petit truc, elle disparaît, construction de la Tour Eiffel et retrouvailles à nouveau et au milieu flashback, etc. Le film est très bizarre dans sa structure. C'est-à-dire que on a la première partie où on découvre Gustave Eiffel, hop, il y a l'arrivée d'Adrienne, les flashbacks commencent à arriver. Ouais. Et les flashbacks sont vraiment dilapidés par petits grains de sable au fur et à mesure que l'histoire avance. Et au milieu, tu as encore retrouvailles, etc., etc., etc. Plus tu rajoutes à côté la construction de la Tour Eiffel, on est sur un film de 1h48. Pour moi, il y a la structure d'un film qui devrait durer 2h30, 3h. Ou limite, il devrait y avoir vraiment une ampleur majestueuse qui devrait se mettre en place, où les personnages auraient le temps de vivre, auraient le temps de se construire, auraient le temps d'évoluer. Mais c'est sur Bah, 1h48 de film. dans ce cas, t'aurais voulu qu'il soit plus long et mieux organisé, mais plus long, ça t'aurait pas dérangé du coup. J'ai fait un parallèle, je sais plus si tu te rappelles quand on est sorti. J'ai trouvé que le film avait des relents de Titanic dans sa structure et dans sa composition. Dans sa manière ça, tu m'as pas dit, Si, dans sa manière d'amener le méchant, dans sa manière de Ah de oui, jouer alors avec les ça, par personnages. contre, ouais, bon. Et pour moi, quitte à assumer ça, bah fais la même longueur que Titanic. Titanic, ça a exactement la même structure. C'est l'histoire d'un mec qui veut conquérir une femme, elle Oui. n'est pas de la même société que lui. Sauf que c'est beaucoup mieux fait, mais c'est surtout que... Ah, parce que t'as le talent de James Cameron derrière l'écriture, Ouais, mais qui est un très grand storyteller. Donc, C'est surtout que le film est bien structuré parce qu'il développe les personnages dans Titanic, où on a la romance qui se met en place, et la dernière heure, parce que ça dure 3 heures. Bien sûr. Mais Et là, ça dure 1h48. Pour moi, c'est vraiment un problème. C'est vraiment un problème fondamental de ce métrage. Il est que trop court. le fait que on soit aussi en France et pas aux États-Unis, est-ce qu'une durée pareille en France à proposer, c'est peut-être Ça pas peut- aussi bien vu? Si le film est bon, je vois pas pourquoi les gens ne seraient pas enthousiastes derrière d'aller voir le Ah film. non, alors c'est pas forcément les gens, mais peut-être les. Ah bah c'est la oui, prod mais ou les- bah, à ce moment-là, Bah on, oui, peut, c'est ça. on peut plus rien faire quoi en termes de cinéma. Et c'est pour moi le problème, Oui. c'est que tu peux pas construire un mauvais scénar juste en te basant sur le fait que la prod va te dire ah non ça dure trop Oui, longtemps. mais le problème, ça va être eux. On parce s'en que eux fout, qui c'est peuvent- Jérôme Sédou qui supervise le projet. Jérôme, il s'en fout, il a déjà produit des films qui sont surdimensionnés. Il va produire un double film sur les Trois Mousquetaires d'Alexandre Dumas. C'est vrai. À partir de ce moment-là, pour moi, je veux dire, et ça va pas être des films qui vont durer 1h30. Hein. J'espère Ça qu'ils va seront bien d'ailleurs. Ça va être des Je films les qui vont attends, durer ceux-là. 2h30, 3h. Ça va être des immenses morceaux de Peut-être cinéma. pas 3 heures. Oh mais, si, je suis sûr. ah C'est ouais des films. Bah, les bouquins de Dumas, c'est des pavés. Oui, mais tu peux caler des meubles avec. Non mais c'est ça que je veux dire, c'est que tu peux pas te permettre d'avoir un film qui soit entre guillemets limité, Ouais, mais je suis d'accord parce que avec genre toi, on va être limité en France. Le cinéma français est loin d'être limité, il propose des choses très ambitieuses et très dantesques. On a dans une semaine un film qui s'appelle Les Illusions perdues qui vont sortir, adapté d'un bouquin de Balzac qui dure Ouais. 2h30, qui est produit par Gaumont. À partir de là, Il pour dure moi, 2h30. oui, ouais. pour moi, à partir de là, il n'y a pas de limite à ce que tu puisses proposer un film Ah non, dense, mais moi dans l'idée, ambitieux, moi, ça me va. construit. Moi je te dis, ça peut être une barrière. Oh Mais, non, non, pour moi c'est pas une barrière, c'est juste des scénaristes qui ont pas voulu aller jusqu'au bout de leurs idées ou alors qui avaient trop d'idées qui se sont mélangées et qui ont Et du si coup on part de voulu ce point de mixer vue-là, ça. c'est extrêmement dommage parce que dans l'atmosphère, dans l'idée, il y a le côté romancé, il peut être très beau, mais il est mal Puis construit. c'est une romance qui est factice c'est aussi, ça pour moi ça décousu. pose problème. En termes de mise en scène, bah oui, c'est évident, enfin ouais, il y a vraiment une maestria de composition et de structure qui impressionne dès le début et, Ouais. et tu l'évoquais très bien, mais le travail des costumes,
la majestuosité juste de ce qui se passe à l'écran, le côté vraiment film avant Covid, dans le sens où c'est bête à dire, mais c'est vrai que depuis qu'on a eu le Covid, on a beaucoup de films qui sont beaucoup plus limités en termes de personnes, en termes en termes d'acteurs, etc. Et là, voir ce grand film avec plein de figurants, avec cette dimension historique, avec cette puissance, enfin, Martin Bourboulon, il cherche vraiment à amener ça à l'écran, et je trouve que là-dessus, il s'en sort bien. Bon, c'est un peu le reproche que j'ai à faire au film, c'est que malgré sa grande beauté, ça fait parfois un peu trop pub L'Oréal. Tu sens que c'est vraiment très stylisé. C'est très drôle que tu dises ça, puisque c'est un partenariat. Bah oui, voilà. Mais ça fait un peu trop, par moment, pub L'Oréal, dans le sens où c'est tellement beau que ça en devient très factice. Ah ouais. Et c'est un peu dommage. Je pense notamment à une scène, moi, où j'ai vraiment au début, je la trouvais super bien. Et au bout d'un moment, je trouvais qu'elle faisait trop stylisée et que ça me déplaisait. C'est la scène où ils doivent placer le premier chevalier pour bloquer les pieds de la Tour Eiffel. Vers la fin, là. Ouais, c'est ça. Et cette scène-là, je l'ai beau la trouver très belle. Je sais pas, je trouvais les costumes, je trouvais la dimension, je trouvais trop de choses. La musique, je trouvais que ça faisait trop pub. Et ça faisait pas assez crédible. Et c'est un peu le reproche que je peux faire de manière globale au long métrage, c'est que si c'est vraiment virtuose en termes de ce qu'il y a dans le cadre, la manière avec laquelle c'est porté à l'écran, par moments ça fait un peu trop publicité. Ça fait un peu trop tape à l'œil, ça fait un peu trop... Et puis au-delà de ça, il y a le côté vraiment pour moi qui peut être gênant, c'est que le film, on l'évoquait dans l'écriture, est très segmenté. Dans la mise en scène, ça se ressent encore plus. Ça fait limite par moment montage cut. Ça fait très. C'est très montage clippé avec beaucoup de scènes qui s'enchaînent très rapidement les unes aux autres. Et ça pète un peu l'immersion pour moi. Il y a des scènes où vraiment tu sens qu'il y a des grands dialogues où c'est genre il faut qu'on fasse ça pour faire en sorte que la tour elle tourne comme ça. Il n'y a plus le son. Il y a juste de la musique. Et on a retiré le son et on fait des montages clippés en mode on monte juste des images brèves à gauche et à droite et. Pourquoi? Ça se voit qu'il y a des dialogues en fait. Et j'ai ce gros problème, mais c'était déjà le cas. Enfin, il y a d'autres films où j'ai vu exactement cette même erreur, mais pour moi, c'est flag de ces moments-là où tu sens qu'il y a un monteur, on lui a dit faut que tu rendes le film plus court, c'est ça. Et qu'il coupe des morceaux. C'est juste un symptôme de réécriture ou de remontage c'est ça. Qui a dû se faire beaucoup de fois, du coup. Après, pour le côté publicité, enfin, comme tu dis, moi, ça m'a pas dérangé, j'ai pas trouvé ça faux. Moi, absolument toutes les scènes, je les ai trouvées très crédibles visuellement. Ça m'a pas, j'ai pas trouvé ça faux. La scène sur la tour là, quand ils essayent de rebalancer, tu vois. Ah bah ça, par contre, en termes de suspense, je la trouve très très bien foutue et je trouve qu'elle a une. Pour moi, le film devrait être à l'image de cette scène-là. Tout le film quasiment, où il devrait y avoir un vrai suspense et une vraie intensité qui devrait se construire et. Tu vois. Je pense que, je sais pas comment la création de la tour s'est déroulée, je sais pas s'il y a eu des morts parmi les ouvriers. Je crois pas, ça sera à vérifier, mais je crois pas justement. Mais on aurait dû avoir plus de scènes aussi où on nous montre les problématiques de la construction de la tour. Parce que quand il fait visiter la tour à un des... Je sais pas, c'est le... Non, c'est pas le maire. Je me demande si c'est pas le maire de Paris. Je crois que c'est le maire, tu vois. Il y a un problème, il y a de l'eau qui monte, tu dis il y a un vrai problème qui va se passer, puis en fait c'est réglé en 2 secondes. On n'a pas l'impression qu'il y a de gros soucis pour parce que ça n'est pas l'objectif principal de Martin Bourboulon. L'objectif principal c'est de raconter une histoire d'amour, bleuette, voilà. Non mais c'est aussi le problème, c'est que en soi je trouve que Martin Bourboulon filme très bien les scènes de romance. Bon, il a une photographie un poil sombre. Pendant une grande majorité des scènes, le film j'ai trouvé très sombre et pas forcément dans le bon sens. C'est un poil trop accentué. Pour autant, je trouve que vraiment les scènes romantiques... la scène de fin, excuse-moi je te coupe. Non mais oui. La scène de fin où elle le rejoint sur la tour, et très belles couleurs chaudes avec le soleil. Hyper bien. C'était très beau cette scène. La colorimétrie, elle est magnifique du film. Et puis même, je pense à la toute première scène où ils se retrouvent que tous les deux devant le fameux hôtel où il y a eu la réception où Eiffel a proposé l'idée de la tour. C'est un plan très beau, très sombre, mais très très beau. Ouais, mais il est bien agencé du coup. Super bien agencé. Et c'est là que tu te dis que Martin Bourboulon, il a un vrai talent pour réussir à capter une certaine puissance de l'imagerie qu'il a envie de mettre en scène. Et qui se limite pas uniquement à mettre en scène de manière factuelle tout ce qui se passe. Donc c'est un peu dommage de voir un cinéaste qui a quand même un certain talent et une certaine perception de l'image se mettre au service d'un truc aussi anecdotique et aussi simplet. Et moi, je trouve ça un petit peu triste parce que je sens profondément que Bourboulon, il avait des choses à proposer, des choses beaucoup plus ambitieuses, et que ça n'a pas été retenu. Ça m'étonnerait pas d'ailleurs, pour faire un clin d'œil, que comme Candyman, on est sur le Blu-ray une version longue du film.
Ah, tu penses? Ça ne m'étonnerait pas. Ou alors c'est pas ça sera pas assumé par le distributeur. Personnellement, je doute. Mais ça m'étonnerait pas. Ou alors en tout cas qui nous annonce que j'ai genre 1 heure de scène coupée disponible sur le Blu-ray. Enfin ça m'étonnerait pas. Ça, oui, il y a peut-être moyen qu'on Ça ait m'étonnerait beaucoup pas. de scènes coupées. Après, un remontage, version longue, je doute. Pourquoi pas? Moi je me dis que ça pourrait être pas mal parce que ça mettrait un peu en avant certaines qualités du film qui parfois sont un peu délaissées au second plan pour se concentrer sur des points anecdotiques et pas forcément... si on avait des scènes coupées par exemple avec des personnages qui auraient été mieux agencés. La fille de Eiffel par exemple. Ça c'est clair, ouais. Ça aurait été bien. Ouais. En termes de casting, on va se garder Emma Mackey et Romain Duris pour la fin. Au niveau des acteurs secondaires, on a Pierre Deladonchamp qui joue Antoine. Alors, Pierre Deladonchamp est très charismatique comme acteur. Physiquement, il a une vraie présence à l'écran et je le trouve très bon. Je le connais. Son rôle est pas fou. Ah bah pas du tout. Et lui, il est très caricatural. Donc c'est un peu problématique. Il a très peu, surtout il a très peu de dialogue à partir du moment où il y a une trahison amoureuse, soi-disant. Tu peux tourner la manivelle, là, s'il te plaît. Il a un regard qui est très... Non mais cette scène-là, vraiment... Ouais, non, ça passe pas. Par contre, j'ai beaucoup aimé... Essayer, s'il te plaît. J'ai beaucoup aimé Armande Boulanger dans le rôle de Claire Eiffel, la fille aînée de Gustave, qui est vraiment excellente. Je l'ai vraiment trouvée très très bonne. Tu vois, là c'est vraiment une grosse déception, c'est que le film commence quand même avec elle et son père au restaurant. À partir du moment où tu introduis les deux personnages comme ça, tu te dis qu'elle, on va la voir souvent. Et elle disparaît pendant un gros moment de film. En fait, et tu la vois par moment et c'est pour ne rien dire, quasiment. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle est vraiment très très bonne. Parce que honnêtement, pour le reste des acteurs, j'ai pas grand monde à vous citer parce que les autres acteurs, ils sont un peu hyper secondaires. À la limite, on pourrait citer Bruno Raffaelli qui joue Monsieur Bourgès, donc le père de Adrienne, qui est bien et qui est assez charismatique. Mais sinon, tous les autres, on les retient pas en fait. Ils sont vraiment au second plan. Et après... il y a Romain Duris et Emma Mackey. En fait, tu peux retenir quasiment que eux, parce que comme tu l'as dit, on a deux autres acteurs secondaires, mais qui sont mal exploités, alors qu'il y avait énormément de potentiel dans leur jeu. Exactement. Et après, c'est des personnages extrêmement secondaires, encore plus que... tertiaires, voire en fond de cadre. Ouais. Et du coup, tu vois vraiment la volonté de mettre en avant que les deux personnages pour la romance. Exactement. Clairement. Mais après, pour eux... j'ai rien à dire. Emma Mackey, elle marche très bien, je trouve. Elle s'émancipe beaucoup de l'image qu'on peut lui coller de Maeve de Sex Education, parce que ça va lui coller à la peau, je pense, pendant encore quelques années. Faut dire aussi que c'est son premier... gros rôle. C'est son premier rôle. Non, son premier gros rôle. Elle a fait d'autres petits rôles avant. Oui, elle a fait un court-métrage, d'ailleurs, qui est disponible sur YouTube. C'est ça. Mais elle avait tourné un film qu'elle a jamais fait. Sinon, elle l'a dit elle-même que c'était son premier rôle. C'est son premier gros rôle, de toute façon. Sex Education. Mais elle arrive très très bien à s'émanciper de ça, justement, pour construire un personnage que je trouve très charismatique. Bon, et Romain Duris, lui, est-ce qu'il avait encore besoin de prouver quoi que ce soit? Je crois qu'il n'a plus rien à prouver du tout. Après, il y a la question de l'alchimie aussi. L'alchimie est bonne à l'écran, je trouve. Il se passe vraiment quelque chose entre eux. Ouais. Oui. Oui, c'est vrai que tu avais émis des doutes, toi, au début. Tu trouvais que... Alors, oui, non, la question de... je t'en parlais hier, la question de l'âge, moi, ça me dérange pas du tout. Okay. En fait, quand je pars du principe que quand il y a une romance, si elle est très belle, parce que ça peut être très poétique, très passionné, la question de l'âge ou autre, moi, je m'en fiche. Quand il y a deux âmes qui se rencontrent et c'est vraiment très passionné, tu vois... on s'en fout de ça. Donc, mais c'est parce que j'avais vu des articles où il y a des gens qui disaient que ça les dérangeait de voir mais au-delà de ça, je pensais juste à une phrase que tu avais dit en tout début de vidéo, où tu trouvais qu'il y avait certaines scènes où leur alchimie n'était pas forcément hyper bonne à l'écran, et que notamment par exemple dans la scène de bal où ça marchait pas de fou. Ah non, c'est pas pour ce côté-là. Non, je trouve que ça marche. Non, c'était pour Romain Duris. Je trouvais que le personnage de Eiffel, parce que tu disais qu'il passait par plein de stades émotionnels qui n'étaient pas cohérents. Ok. Et en fait, je trouvais que dans la scène de bal, c'est pas du tout l'alchimie qui est à remettre en cause. C'est plus le jeu de Romain Duris là pour le coup dans cette scène-là qui marche pas. De Gustave Eiffel, de Romain Duris, où par moment je trouve qu'il est hyper. De toute façon, c'est le gros problème, c'est que la plus grande majorité des scènes de romance, Gustave Eiffel, Romain Duris, c'est vraiment dans une interprétation très premier degré de son personnage, qui a tendance à vouloir un peu foncer dedans limite et à vouloir se jeter sur elle. Et Emma Mackey, c'est beaucoup plus subtil, ce qui fait que par moment on peut se poser de réelles questions sur l'alchimie par rapport à l'écran, parce que c'est quand même particulier. Moi après je trouve que ça fonctionne, ça reste bon. Mais moi aussi. Mais je pourrais comprendre qu'il y en ait certains qui me disent on ressent pas l'alchimie parce qu'on a l'impression que Duris joue le côté bestial et Emma Mackey joue la côté fleur bleue douce et délicate, et que ça peut gêner. Je dirais pas des extrêmes pareils, mais
Pour moi, on peut parler d'extrême de ce genre-là parce que Dury, Mais c'est vraiment dans pour- une interprétation pour lui, très, très dure du personnage. Et Elle, très, un peu moins. elle est quand même fleur bleue, hein, Emma euh, Mackey. Elle est pas femme forte, hein, je suis plus désolé. oui, mais bien sûr, mais plus au début. Ouais, mais en même temps, c'est non, non, tout du long. Pour moi, tout du ouais. long, Emma Mackey dans le côté vraiment fleur bleue. Après, ça marche bien dans le contexte. Mais il faut pas se voiler la face. C'est un personnage féminin extrêmement caricatural. oui, Pas du tout développé. Et qui vraiment se limite à être une petite fleur bleue très fragile qui va retrouver Gustave Eiffel et c'est tout. Il y a qu'une scène à la fin, à la limite, où on peut avoir un doute là-dessus. Mais sinon, faut pas se voiler la face. C'est vraiment des personnages très caricaturaux. Ils les interprètent de manière assez caricaturale par moment. Pour autant, ça fonctionne. Oui, parce qu'il y a leurs talents qui font. Exactement. Qui fait le travail. Mais exactement. après, c'est vrai qu'ils sont très caricaturaux. Hein, ça, on peut pas leur enlever, ça malheureusement. Mais après, voilà, est-ce qu'ils ont voulu rester. Soit ils n'avaient pas d'idée pour les développer plus, soit ils voulaient rester dans un contexte de l'époque. Non, mais encore une fois, on revient sur le fait que c'est l'écriture qui joue, et si t'as pas l'écriture qui convient, tu peux pas interpréter le personnage d'une autre manière. Donc là-dessus, de toute façon, on est un peu coincé par rapport à ça. On arrive à la fin de cette vidéo sur Eiffel. Qu'est-ce que tu en retiens du coup, mon cher Kevin? Ben, qu'est-ce que je peux te dire? La dureté. Qu'est-ce que j'en retiens? Je pense que je vais un peu vite l'oublier, le film. Je sais pas si je le reverrai. Si je le revois, ça sera dans un bon moment. Je vais peut-être juste retenir, parce que j'ai l'impression qu'il n'y a que ça à retenir, c'est plus les deux personnages principaux et la romance d'un côté. Mais je vais certainement pas retenir quelque chose sur la vie de Gustave Eiffel ou la création de la Tour Eiffel. Je vais pas te dire, j'ai appris plein de choses sur ce biopic en ressortant, donc ouais, j'ai pas grand chose à retenir et à te dire. Je passais un bon moment en le regardant, mais il m'a pas marqué. C'est pas un des films qui cette année m'a. Et c'est dommage parce que, comme je te disais, je l'attendais depuis un petit moment quand même. Donc, non, mais je suis assez d'accord avec toi. C'est un film très banal dans son envie de ne pas l'être. Ce qui est vraiment un paradoxe. Mais c'est un film qui est très cliché, très classique, très stéréotypé, très convenu, mais qui dans sa forme voudrait sonner comme étant quelque chose de différent. Mais c'est très dommage parce qu'en vrai, on sent l'envie et on sent quand même le travail qui a été fait dans plein de points derrière. La technique, donc, le visuel, les costumes, etc. Tout ça, c'est impressionnant. C'est juste qu'on a un scénar qui traîne depuis trop longtemps, qui est passé par trop de stades de réécriture et qui, pour moi, est pas assez développé et prend pas assez son temps. Et du coup, se perd. Et ça fait que Eiffel de Martin Bourboulon, c'est... Ouais, je pense que tu avais le bon terme au début. C'est une déception parce que réellement, on aurait pu en attendre beaucoup de ce film. Et c'est une déception si tu l'attendais. Après, ouais, si mais même au-delà de ça, en termes de super prod française, c'est une vraie déception parce que je pense que le film avait un vrai potentiel. Clairement. Et qu'il est jamais pleinement exploité par ses auteurs et par son contenu. Donc c'est un peu dommage, vraiment. Merci mon cher Kevin d'avoir participé à cette vidéo. Désolé qu'on soit tous les deux déçus de celui-là. C'est pas grave. Mais c'est pas de notre ressort malheureusement, mais bon. Et d'ici là, on va dire aux gens d'aller voir des films, parce que c'est bien d'aller voir des films. Toujours. Et on se retrouvera pour parler de films, bien évidemment. A plus. Ça me déprime. Ça me déprime. Il y en a plein d'autres en octobre qui vont voilà, faut se dire ça. En octobre, en novembre, en décembre, en janvier, en février, en mars, en avril.